Bonjour à tous. Dans une leçon précédente, nous avons appris que la matière est constituée de particules infiniment petites que l'on appelle les atomes et les molécules. Alors qu'est-ce qu'un atome? Un atome est un grain de matière, donc infiniment petit, je l'ai déjà dit, qui nous constitue, nous, êtres humains, et tout ce qui nous entoure, tel que l'air présent dans ce ballon, ou le ballon lui-même, un téléphone, une table, un crayon, l'eau, une fleur, un être vivant ou non. On connaît une centaine de types d'atomes différents présents sur Terre ou dans l'univers. Le chimiste a classé ces atomes dans un tableau qu'il appelle le tableau périodique. Chaque type d'atome porte un nom différent pour les différencier les uns des autres. Dans cette classification périodique, chaque case correspond à un type d'atome, et dans cette case figure ce qu'on appelle le symbole de l'atome, qui est une façon de le représenter. Alors ce symbole est le plus souvent constitué par la première lettre du nom de l'atome écrite en majuscule. Ainsi, l'atome de carbone a pour symbole grand C, l'atome d'oxygène a pour symbole grand O, et l'atome d'hydrogène a pour symbole grand H. Pour différencier les atomes dont le nom commence par la même lettre, tels que cuivre, cobalt ou calcium qui commencent tous par la lettre C, on ajoute une deuxième lettre écrite en minuscule. L'atome de calcium a donc pour symbole grand C petit a, celui de cobalt a pour symbole grand C petit o, et celui de cuivre a pour symbole grand C petit u. A noter que ce n'est pas toujours le nom français qui permet de construire le symbole de l'atome. Par exemple, l'atome d'azote a pour symbole grand N, de l'anglais nitrogen. Celui d'or a pour symbole grand A petit u, du latin aurum. Un atome est donc représenté par un symbole, mais aussi par un modèle. Le chimiste a choisi de représenter les atomes par des sphères colorées. L'atome de carbone est représenté par une sphère de couleur noire, une sphère rouge représente l'atome d'oxygène et une sphère blanche représente l'atome d'hydrogène. Retenez une chose, c'est que ces atomes ne sont pas vivants, ils ne meurent pas. À la destruction d'un objet ou à la mort d'un être vivant, ils sont disséminés dans la nature, plus ou moins rapidement. Alors ces atomes peuvent se lier entre eux chimiquement pour former ce qu'on appelle une molécule. Chaque molécule va porter un nom et être représentée par une formule et par un modèle. Alors, comment s'écrit la formule d'une molécule? Prenons le cas de la molécule d'eau. Si l'on pouvait zoomer sur de l'eau, on s'apercevrait qu'elle est constituée de molécules que le chimiste représente de cette façon. Cette molécule est elle-même constituée d'atomes. On s'aperçoit ici que la molécule d'eau est constituée de deux atomes d'hydrogène représentés par ces deux sphères blanches et d'un atome d'oxygène représenté par cette sphère rouge. Pour écrire la formule d'une molécule, on accole le symbole des atomes qui la constituent en indiquant en bas à droite de chacun en indice le nombre correspondant. Pour la molécule d'eau, on écrit donc grand H, symbole de l'atome d'hydrogène, que l'on fait suivre d'un 2 en indice, indiquant qu'il y a deux atomes d'hydrogène dans cette molécule. On écrit ensuite grand O, symbole de l'atome d'oxygène. On ne fait suivre ce O d'aucun indice, puisqu'il n'y en a qu'un seul dans la molécule, et que le 1 n'est jamais écrit en chimie. A noter que l'ordre dans lequel on écrit le symbole des atomes est grand C, puis H, puis O. La formule de la molécule d'eau est donc bien H2O, et non pas OH2, puisque dans cette règle, on a vu que le H doit précéder le O. Le modèle d'une molécule est quant à lui construit à partir des sphères colorées représentant les atomes constitutifs. Vous pouvez vous amuser à les construire à l'aide de l'animation 3D dont le lien est présent sur la feuille de cours que je vous ai distribuée. On reconnaît ici le modèle de la molécule d'eau, je ne le détaille donc pas. Ici, le modèle de la molécule de dioxygène qui est constituée de deux sphères rouges accolées, qui est donc fait de deux atomes d'oxygène liés entre eux chimiquement. Ici, le modèle de la molécule de dioxyde de carbone, dont on peut s'apercevoir qu'elle est constituée d'un atome central de couleur noire, qui est donc un atome de carbone, et de deux atomes d'oxygène, représentés par ces sphères rouges. Enfin, le modèle de la molécule de méthane, constituée d'un atome de carbone central, auquel sont liés 4 atomes d'hydrogène, représentés par ces sphères blanches.
Voilà, donc vous avez à compléter ce tableau ici, grâce aux explications données dans cette vidéo. Bon travail à tous et à bientôt.